Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 8 mars 2025. On ne peut pas ne pas parler de cette date du 8 mars, une date qui concerne nos mamans. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. En fait, ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une fête pour retrouver des femmes dans des bars, tout ça, en train de s'enjailler, en train de boire dans des concerts. Non, c'est pour une réflexion sur cette problématique d'égalité homme-femme, même si personnellement, je n'y crois pas. Je ne suis pas le seul. Sarkozy le disait d'ailleurs, l'égalité n'existe pas. Parce que Dieu a fait des géants, a fait des petits, et il n'y a pas d'égalité. Dans tous les domaines, il n'y a pas d'égalité. Il y en a qui sont plus compétents que d'autres, c'est comme ça. Mais c'est la journée de la femme, une journée à laquelle tout le monde devrait penser, puisque nous sommes tous venus d'une mère. Et bien évidemment, comme on a toujours dit, derrière un grand homme se trouve toujours une grande dame. Où les mamans ont une place de choix dans notre vie, dans nos vies. Depuis mon bébé, maman a la place de choix. Au colis, maman Zakara la place de choix. Alors, cette première livraison de ce 8 mars nous emmène dans la tanière pour faire une réflexion en rapport avec la liste de Sébastien Desabre. Et cette réflexion, je dois le dire, nous a été inspirée grâce à vos nombreuses réactions après la publication de la liste de Sébastien Desabre. Et de nous poser cette question, une question à laquelle beaucoup d'entre vous se sont posés. Pourquoi Noko Seba? Pourquoi Sébastien Desabre n'a pas convoqué de nouveaux binationaux? Le mardi 4 mars, le sélectionneur national avait dévoilé la liste des 25 joueurs retenus pour les matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et le moins que l'on puisse dire est que cette liste a fait couler beaucoup d'encre et de salive auprès de nos abonnés. Mais pas que. Certains ne comprenant pas l'absence de nouveaux binationaux tels que Warren Bondo, Michel-Ange Balikwisha, Steve Kapwadi, Pierre Kaloulou, voire Afimiko Pouloulou. Avant de faire notre analyse sur cette situation, permettez-nous de vous rappeler cette liste de Sébastien Desabre. Une liste où, bien évidemment, il y a quand même pas mal de revenants. Et cette liste, comme gardien de but, il n'y a pas de changement. Dimitri Berthaud, Lionel Passinzaou, Timothy Fayoulou, défenseur Gédéon Kaloulou, Axel Touanzebe, qui sera probablement remplacé, Joris Kayembe, Arthur Maswaku, Enoch Inongabaka, Dylan Batoubintika, Rocky Bouchiri et Chancel Mbemba Mangolou comme milieu de terrain, Noah Sadiki, Ngalael Moukaou, Charles Piquel, Samuel Moutoussami, Meshak Elia, Grady Diangana, Silas Katompa Mvupa, Edo Kayembe, ainsi que Théo Bongonda comme attaquant, Fiston Maël Kalala, Yohan Wissa, Simon Banza, Cédric Bakambu, Samuel Essende. Très chers confrères, la liste est là, mais beaucoup de nos abonnés, beaucoup d'internautes, beaucoup de sportifs en général ne comprennent pas que Sébastien Desabre ait intégré plusieurs binationaux, des nouveaux en tout cas. Il y en a qui sont prêts à jouer pour les léopards de la République démocratique du Congo, qui ont déjà manifesté leur volonté telle que souhaitée par le sélectionneur manager des léopards Sébastien Desabre, mais qui n'ont pas été appelés. Et les abonnés ne comprennent pas cet état des choses. Je les comprends, C'est vrai que de tous ces binationaux, celui qui a ouvertement fait une déclaration d'amour, qui a montré sa volonté de jouer pour les léopards de la République démocratique du Congo, c'est bel et bien Steve Kapwadi.
C'est Steve Capoile qui a fait vraiment officiellement, enfin peut-être pas officiellement, il a fait vraiment, il a montré dans les réseaux sociaux qu'il tenait vraiment à être léopard. Pour le reste, c'est vrai que ce sont des binationaux qui sont toujours éligibles, hein, comme on aime bien le dire à chacune de nos éditions. Mais ma question est encore une fois, ont-ils entamé cette démarche-là? Parce que avant que Sébastien de Sabre vous convoque, il y a une démarche à faire. Même si vous avez joué... même si vous n'avez jamais joué pour les équipes de jeunes de la Belgique, de la France, de l'Angleterre et d'autres pays européens, mais licence Nabino Bobanda ou Beta Ezaki, licence il y a France. Donc, pour ça, le changement de nationalité, il faut processus souvent et ça les mados. Attends, ça la sélection mon côté, une équipe de France, une équipe de Belgique. Il y a moins à tourner, est-ce que les joueurs on a ça là en gros, c'est dans une question à se poser. Et même s'ils l'ont fait, il y aura encore un autre problème, c'est que ont-ils un passeport pour pouvoir jouer avec la République démocratique du Congo, pour quand il combattait le col à joueur norvégo-soudanais ou il l'autre, il a quand même verdict, il y a FIFA ils ont mis la paix pour l'année. Non comprendre péter. Donc il y a une démarche quand même, il y a une procédure à faire avant que Sébastien de Sabre ne convoque ses joueurs. C'est vrai que moi aussi j'étais heureux quand j'ai vu Warren Bondo avec le sélectionneur, je me suis dit ah, peut-être qu'il sera déjà là au mois de mars. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'a encore entamé aucune démarche cette saison pour changer sa nationalité sportive. Parce que bon, c'est vrai qu'il a le choix entre la France, le Congo et le Congo d'en face. Du Congo Brazzaville. Congo Kabassel, il ne faut pas avoir peur de dire ça. Il y a d'autres aussi qui citent le nom de Michel-Ange Balikouchi, le petit frère du Neymar congolais. C'est vrai que lui aussi parfois il montre... il a déjà manifesté son intérêt. A-t-il déjà fait ce changement de nationalité? A-t-il déjà fait ce changement de nationalité? C'est ça ma question. Et puis, on en parle chaque fois de l'Antwerp ici. Les stats de notre ami Michel-Ange Balikouchi cette saison, c'est 3 matchs. Il n'a joué que 151 minutes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il a été banni du côté de l'Antwerp. C'est vrai que son nom c'était un moment du côté de l'Écosse, du côté de la France à Rennes. Mais il est sous une voie de garage, même sportivement. Bon, certains me diront, mais Chancel Mbemba. Ok, d'accord, ok. Mais c'est vrai que ces joueurs-là doivent d'abord faire un changement de nationalité. Mais c'est vrai que pour Loulou, lors d'une interview, je pense, de Léopard Foot, avait manifesté quand même son désir d'évoluer. Son premier choix, c'était la République démocratique du Congo. Mais là, l'Angolais est en train de mettre pression. Ouais, l'Angolais, parce que même sur Wikipédia, il est comme un joueur angolais. On parle même pas de la République démocratique du Congo. Donc, mais c'est vrai que lui, personnellement, il a dit que son premier choix serait la République démocratique du Congo. Au regard de la très forte concurrence qu'il y a en ce poste d'attaquant de pointe. C'est vrai qu'il y a aussi un autre ami, j'aime bien affectueusement le taquiner, Alfred Ferrouz, qui a fait une publication, disons pourquoi Sébastien de Sabre ne convoque pas notre ami Afimiko. Mais moi j'ai dit, Afimiko, il va le convoquer à la place de qui? C'est vrai qu'il est actuellement le meilleur buteur de l'Europa League conférence avec 8 réalisations. Mais il va jouer à la place de qui? C'est ça. Il ne joue qu'en Pologne. 3 des 5 joueurs, bon, vous me direz que Fiston Mayel et Kala ne jouent qu'en Égypte. Ok, certes, mais Fiston Mayel c'est lui qui marque des buts. C'est lui qui marque des buts. Donc, c'est un joker de luxe. Il a une immunité en équipe nationale parce que oui. Jusque-là, il marque toujours des buts. Même pas qu'il marque des buts, on ne peut pas l'écarter. Vous l'enlevez, vous perdez au Sénégal. On ne peut pas l'écarter, exactement. On ne peut pas l'écarter parce que, hormis Cédric Bakambu et peut-être Yohan Wissa, okay, ni Samuel Essende, ni Simon Banza n'ont déjà trouvé le chemin de filer avec les léopards de la République démocratique du Congo. J'espère du fond du cœur que ce sera une chose faite le 21 mars face au Soudan du Sud. Donc pour revenir à notre ami Chiquito Afimiko Pouloulou, je disais 3 des 5 attaquants convoqués par Sébastien de Sabre jouent dans 3 des 5 meilleurs championnats au monde. Je dis bien au monde, à savoir la Bundesliga, à savoir l'Angleterre, à savoir l'Espagne. Donc, même si vous regardez, les 8e de finale de la Ligue des Champions, ces pays-là sont là. Ils sont là.
Le Bayern, on est déjà sûr d'avoir une équipe en quart de finale. L'Allemagne est déjà sûr d'avoir une équipe en quart de finale. L'Espagne est déjà sûr d'avoir une équipe en quart de finale grâce à la confrontation des deux clubs de madrilènes. Donc voilà. Et l'Angleterre, Liverpool a déjà fait un grand pas en ayant... Liverpool et Arsenal ont été gagnés à l'extérieur, donc ils sont pratiquement déjà en quart de finale. Donc ce sont les meilleurs championnats et ce sont des joueurs qui ont quand même trouvé le chemin de but. Donc je ne vois pas pourquoi Sébastien Le Sall devrait écarter pour faire de la place à Fimiko Pouloulou, bien que c'est vrai qu'il réalise de très grandes choses. Il y a aussi cette problématique de la concurrence dans la tanière, c'est ça le problème. Sinon, on RDC, voudra à chaque fois, joueur à Yakaga, c'est ça aussi le problème. Mes chers confrères, revenons un peu sur cette procédure de changement de nationalité, parce que vous insistez là-dessus. Mais j'ai une question à vous poser. Connaissez-vous un seul binational congolais convoqué dans la tanière qui avait entamé cette procédure en dehors de la FECOFA, seul, pour changer sa nationalité? Parce que la plupart, j'ai l'impression que ça se passe toujours par la Fédération Congolaise de Football Association. Alors c'est peut-être une information que les joueurs n'ont pas, que Sébastien Desabre devrait peut-être tâcher de divulguer. C'est vrai qu'il a eu à le dire, mais pas en insistant sur le début du processus de changement de nationalité qui nous ferait gagner beaucoup de temps. Parce que même les binationaux que Sébastien Desabre a appelés dans la tanière, ils ont entamé cette procédure après avoir pris contact avec Sébastien Desabre, le cas d'Axel Tonzebe justement. Et donc, je crois qu'un intérêt au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association aussi qui pourrait être prévoyante permettrait en tout cas qu'on fasse les choses en amont plutôt qu'attendre. Bon, c'est vrai peut-être hormis la concurrence avec Steve Kapwadi, des joueurs comme Pouloulou, des joueurs comme Warren Bondo, ou bien des joueurs comme Michele Bange, s'ils entament, ils font le premier pas vers ils peuvent déjà faire ça, oui, Sébastien Le Sabre, ils seront automatiquement sélectionnés lors de les prochains matchs. Sans attendre encore des processus qui sont parfois longs. Ils seront convoqués. C'est ça. Et quitte à même attendre que la FIFA réponde, ils seront convoqués. On l'a vu avec Noah Sadiki. Noah Sadiki était venu, je pense, lors de notre premier match des éliminatoires face à la Guinée, je pense. Mais sans changement la procédure n'avait pas encore, la FIFA n'avait pas encore donné son aval. C'est pour ça que Noah Sadiki n'avait pas joué ce match-là. Mais ils peuvent quand même déjà prendre l'angle du côté du sélectionneur national. Tout à fait. Donc, mais nous espérons en tout cas, parce que la RDC est un vivier des binationaux, des trinationaux, des quadranationaux. Donc, nous espérons en tout cas que ces derniers pourront manifester aussi leur intérêt. Donc, Osaka à peu près le rôle la DTN. Il y a Diable Rouge, il y a Belgique. Et donc, désormais, manifestez-vous. Manifestez-vous. Montrez votre amour. Michel-Ange, un système, il y a le Colombo, quoi. Tiens, il y a Libanda, tous un pied dedans, un pied dehors. Un système à Tindika Tiakal. Neto, le Baranakino, Tuni, Joris, Aibisio, mes petits. Benga des sabres. On va pour ça, Namberne, Yangoy. Yo, tout n'a pas musique, non, Benga des sabres. Mais, Batumoro, un pied dedans, un pied dehors pour Azo espérer Kaka. Que na Belgique, Bakora Robenga, qu'on appelle DTN à lobby, désormais, manifestez-vous. Sauf c'est manifester, Bossanape, Diable Rouge. Sans être dans les secrets de Dieu, je peux dire quand même que Warren Bono, peut-être, il a dit de ça. Ok, merci, j'ai entendu votre message, je vais réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Sinon, il aurait été. Automatiquement, puisque Desabre l'a vu. Desabre l'a vu il y a 1 ou 2 mois. Tout à fait. Donc, il aurait été là. Donc, s'il n'est pas là, c'est que. Il n'y a pas encore il n'est pas encore tout à fait. C'est-à-dire qu'avec sa situation actuelle, il quitte Monza pour l'AC Milan. Il est en train de se dire que peut-être Didier Deschamps pourrait avoir aussi un œil sur moi, étant donné que j'évolue dans un même club que des internationaux français. Tout à fait, exactement. Et donc, c'est une question qu'il peut se poser aussi, mais dans l'entretemps, la RDC ne va pas l'attendre. Nous continuons à évoluer. Encore que rien n'est garanti que même s'il arrivait dans la tanière, qu'il aurait une place de titulaire. C'est ça le problème. RDC commis problème. Et puis, au moins, il y a Fimiko. Fimiko Pouloulou. Non. Retournez sur il y a Lucarne. Non. Il est qui avec Cristiano? Mais ce gars y est, à quoi on appelle là-bas? La tribune. C'est ça. Papa concurrence et un Mboko yo, non. RDC Oyo. Mais Steve Kapwadi, c'est vrai. Aujourd'hui, nous beaucoup regrettent l'absence de Steve Kapwadi. Moi, personnellement, il y a un moment, je me disais quand même que Boucher, il doit sauter. Mais c'est vrai que
Azongi. Azongi en forme depuis qu'il est revenu. C'est le défenseur le plus en forme, enfin, des centraux. Son équipe ne perd plus. À part seulement le match contre le Celtic, lors des 15 derniers matchs de la Coupe d'Écosse et du championnat, ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu, même contre Bouchir égalise contre... Il s'est même mué en buteur. Contre Gaston Rangers qui vient de battre Mourinho en Turquie. 1-3. Donc Bouchir est très en forme. Et puis... non, mais moi personnellement, je voulais que Boucher saute pour ce. Non, mais Boucher pour le prouver. Qu'il est en forme. C'est le défenseur central le plus en forme actuellement. Nabao, Sébastien Desabre, Azui. Mais il y a aussi un souci. On l'a dit, Cédric Bakambu était sorti lors du match à domicile face à Guimarães à cause d'un. Des pépins physiques, hein. On ne sait pas si c'est de quelle nature, hein, mais en tout cas on espère que ce ne sera pas grave. Mais on se rappelle aussi lors du dernier match de Trabzonspor, Simon Banza touchait l'arrière de sa cuisse. Et donc là on se dit qu'il pourrait aussi avoir un souci, Axel Touanzebe on est au courant. Et donc quand Sébastien Desabre convoque des joueurs, c'est qu'on ne doit pas oublier que la liste ne s'arrête pas à 25. Il y a une liste des réserves. Et donc si un joueur se blesse, ne pensez pas que c'est en ce moment-là que Sébastien Desabre va commencer à réfléchir. Comme ça je vais commencer à chercher. Non, non, il a déjà une liste élargie, il ne va puiser que sur sa liste. Et dans cette liste-là, Boyeba que Peter Kioso Ali. Mais par contre, peut-être pour les attaquants, attention, au Sutuka Boye. Aldo Kalulu pas Zongi. Botanga était au Sutuka pas Zongi. Pour Simon Banza, Aza touché, pour Bakamba, Aza touché. Donc, ça, ce sont des réalités aussi. Mais au regard de ce que est en train de montrer Fimiko. Moana Yarwa. Respect à lui. Ouais, la dernière fois qu'un joueur a marqué congolais, je pense pas qu'il doit pas être, ça doit pas être beaucoup. Il a marqué 8 buts en Europa League. En fait, le seul joueur qui avait atteint ce nombre de buts, c'était Cédric Bakambu lorsqu'il évoluait du côté de Villarreal. Il avait atteint les demi-finales éliminé par le vainqueur de la compétition, Liverpool. Et Cédric Bakambu qui avait marqué avant-hier, hein, c'était face à Guimarães, l'ouverture du score, malheureusement qui n'aura pas suffi pour permettre à son équipe de battre les Portugais. Un club que les Congolais nous connaissons, les Aïrois en tout cas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce samedi 8 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous, comme vous savez bien le faire en commentaire, votre point de vue. N'oubliez pas hein, que nous devons analyser aussi la situation du latéral droit Axel Touanzebe qui, pour le remplacer, vos propositions à ce numéro WhatsApp et même en commentaire sur ce sujet ou sur le sujet dont on a parlé d'Axel Touanzebe nous permettra de venir faire une livraison, hein, une analyse par rapport au probable remplaçant d'Axel Touanzebe. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, vous êtes retrouvé par hasard, un peu comme un cheveu dans la soupe. Sachez que nous sommes Diasco Foot. Diasco qui signifie diaspora, congolaise. Football, vous l'avez compris, hein. Diasco Foot parle des footballeurs de la diaspora congolaise. Et dans le football, on sait, il n'y a pas que des joueurs, hein, des acteurs majeurs qui nous emmènent au stade pour suivre le spectacle. Il y a aussi des entraîneurs, il peut aussi avoir des arbitres internationaux dont on peut toujours parler ici. On parle en tout cas du football en général. Alors, vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-ci apparaîtra dès que vous serez abonné et elle vous permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.